Bonjour à tous. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui est de faire la correction de l'activité documentaire numéro 18 sur les signaux sonores thérapeutiques, qui était donc la première activité du nouveau chapitre, le chapitre 9 sur l'émission et la perception d'un son, donc chapitre de physique. Alors, on va regarder ça ensemble et on va la corriger rapidement. Donc les signaux sonores, on nous disait audibles ou non par les êtres humains, permettent de communiquer, mais ils remplissent d'autres fonctions dans divers domaines, dont celui de la santé. Comment identifier les signaux sonores qui sont utilisés lors des thérapies? On vous donnait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'astuce, le motif élémentaire, la définition, donc le motif élémentaire qui est la plus petite partie de la courbe qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps égaux, et on vous donnait un ensemble de documents qui étaient ces documents-là, donc les 4 documents que vous avez lus pour faire l'activité documentaire. On vous donnait également en données la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'eau, 1500 mètres par seconde. Alors, jetons un œil aux questions. Donc les premières questions. La question 1 nous demandait d'indiquer le domaine de fréquence des sons audibles par l'être humain. Donc pour ce faire, il fallait regarder le document 1 et regarder la frise qu'on vous avait donnée, et vous voyez que en fait on voit les sons audibles par les êtres humains sont en vert, donc ce sont les graves, les médiums et les aigus, et ils vont donc de 20 Hz à 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 Hz à 20 kHz. Donc voilà, la première réponse c'était ça, donc il fallait simplement noter, bon bien sûr avec une petite phrase, le domaine de fréquence des sons audibles par l'être humain est compris entre alors 20 kHz, 20 Hz. On peut mettre F par exemple comme ça, vous pouvez le présenter comme ça, et 20 kHz. Voilà. Kilo c'est le même préfixe que d'habitude, hein, c'est 10 puissance 3, donc comme là c'est 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 10 puissance 3, on peut mettre 20 kHz. Donc la première question c'était ça, c'était tout simple. Deuxième question, on nous demandait les dauphins, alors nommer le type de signaux sonores émis par les dauphins. Donc à partir du document 1 et 2. Donc encore une fois, on avait notre frise au document 1, et dans le document 2, on nous expliquait que dans le cas du dauphin, les signaux sonores qu'il émet sont d'une fréquence F comprise entre 100 kHz et 200 kHz. Donc si on regarde par rapport à notre frise, 100 kHz ça veut dire 100 000 Hz, et 200 kHz, c'est-à-dire 250 kHz, pardon, c'est-à-dire 250 000 Hz. Et si on regarde dans notre frise, au-dessus de 20 000 Hz, ce qui est le cas, parce que c'est 100 000 Hz le minimum, on est dans les ultrasons. Donc on pouvait en déduire que les dauphins émettent des sons dans les ultrasons. Donc ici, il fallait répondre que c'était les ultrasons. Bien sûr, encore une fois, vous faites une phrase. Hein. Vous mettez pas juste ultrasons comme ça. Ensuite, la question 3a, justifier que l'enregistrement du doc 3 correspond à un signal périodique, donc à partir du document 4. Donc le document 4 nous explique qu'un signal périodique est constitué d'un motif élémentaire. La fréquence f d'un signal périodique exprimée en Hz correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde. Et on nous disait le motif élémentaire, encore une fois je rappelle, la plus petite partie de la courbe qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps égaux. On demandait donc de justifier que l'enregistrement du document 3 correspond à un signal périodique. Donc si on le regarde, et qu'on cherche à appliquer la définition, on nous dit que c'est constitué d'un motif élémentaire. Voyons voir, est-ce qu'on a un motif élémentaire? Si on regarde ici, on voit bien que la courbe fait cette forme-là, elle remonte et elle recommence exactement la même forme. Donc notre motif élémentaire, il est ici. On peut prendre le motif élémentaire, c'est cette partie-là, excusez-moi, c'est cette partie-là, jusqu'ici. Et si je prends ce motif et que je le copie, que je le colle à côté, on retombe bien exactement sur ce motif ici. Et on pourrait imaginer que ça continue exactement de la même manière. Donc là, en effet, on voit bien un signal périodique, c'est-à-dire un signal qui est constitué d'une répétition de motifs élémentaires. Voilà ce qu'il fallait dire pour la justification de la question 3a. Donc c'est bien un signal périodique car il possède un motif élémentaire qui se répète identique à lui-même au cours du temps. Exactement comme la définition qui est donnée ici au niveau du vocabulaire. Ensuite, alors, on va passer aux questions 3b et 3c. Donc la question 3b et 3c, on nous demandait en 3b, donner le nombre de motifs élémentaires visibles sur ce signal. Donc il suffit de regarder ici sur mon signal, on a dit que ça c'était un motif élémentaire. Ici on en a un deuxième, et là on en a un troisième mais il n'est pas complet. Et on ne compte pas les motifs incomplets. On ne peut pas dire exactement combien ça fait combien de morceaux de motifs, est-ce que j'ai 0,5 motifs là, 0,4, c'est difficile à dire. On va compter que les motifs complets. Donc là on voit que on voit entièrement 2 motifs. Donc la réponse à cette question, c'était 2 motifs élémentaires. Parce que je vous rappelle, un motif élémentaire, il faut qu'il soit complet, sinon c'est pas un motif élémentaire. Donc on voit 2 motifs élémentaires. 2 motifs
élémentaire. Ensuite, question 3C, on nous demandait d'en déduire la fréquence de ce signal sonore à partir des documents 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? On nous dit dans le document 4 que la fréquence, exprimée en Hertz, correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde. Donc il nous suffisait de prendre un motif, voire deux motifs pour être plus précis, d'ailleurs on pourrait très bien, et de calculer en fait le nombre de secondes, enfin en tout cas de regarder graphiquement le nombre de secondes, de millisecondes auxquelles ça correspond, et de faire une règle de 3. Je m'explique, là j'ai un motif, là j'ai un deuxième motif, donc mon deuxième motif il s'arrête ici, exactement à cet endroit-là, sur ce point-là. Donc il suffit qu'on regarde combien j'ai de... Là on va le faire pour deux motifs, comme ça sera plus précis. Donc on a un motif, deux motifs, et ça va jusqu'à 4,6 secondes. Donc, pardon, 4,6 millisecondes. L'échelle est en millisecondes. Donc on sait que deux motifs, je passe là-dessus. Donc deux motifs, ça correspond à, on a dit, 4,6 millisecondes. Alors si on a deux motifs pour 4,6 millisecondes, combien ça fait pour une seconde? Et une seconde, c'est 1000 millisecondes. Il faut tout mettre en même unité, évidemment. Il suffisait de faire une simple règle de 3. On vous a dit, encore une fois, je répète, que la fréquence, c'est le nombre de motifs par seconde. Nombre de motifs élémentaires par seconde. De ce fait-là, si on sait que deux motifs, c'est 4,6 millisecondes, et ben on se demande combien ça fait pour une seconde, c'est-à-dire une milliseconde. Et on fait un produit en croix. Ce qui nous donne comme calcul, donc 2 multiplié par 1000 divisé par 4,6. Et ça nous donnait comme fréquence la valeur f égale 4,3 fois 10 puissance 2 Hz. Ce qui correspond à 430 Hz si on l'écrit pas en écriture scientifique. Je le mets entre parenthèses, il faut le mettre en écriture scientifique. Mais des fois c'est un peu plus clair pour nous de le voir comme ça. Donc voilà la fréquence qu'il fallait déterminer pour la question 2C. Vous avez compris le principe? On regarde. On aurait pu le faire avec un seul motif, hein, on aurait pu dire c'est 2,3 millisecondes et faire la règle de 3, si un motif égale 2,3 millisecondes, combien ça fait pour 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde, vu qu'il nous faut le nombre de motifs par seconde. Voilà pour les questions 3B et 3C. Et enfin, la question 3D, on nous demandait de qualifier ce signal sonore. Alors on sait qu'il fait 4 10 puissance de Hz, c'est-à-dire 430 Hz. Il nous suffisait de regarder dans le document 1. Dans le document 1, on voit que 430 Hz, c'est compris entre 200 Hz et 2000 Hz. Ce son est donc un médium. Un son médium. Donc on pouvait marquer, c'est un son médium. La question d'au-dessus. Voilà, c'est un son médium. Question 4. On vous demandait de rappeler la valeur approchée de la vitesse de propagation du signal sonore dans l'air à 20 degrés Celsius, parce que la vitesse dépend de la température, donc le 20 degrés c'est important. On va dire qu'en moyenne, alors les valeurs varient un petit peu de ce qu'on peut trouver sur internet, mais en moyenne on va dire que la vitesse de déplacement du son dans l'air, c'est, on va l'appeler VR, VR est égal à 340 mètres secondes. C'est la valeur moyenne, on va dire. Et on nous demande de le comparer à celle de l'eau. Donc celle de l'eau, on l'a dans les données, elle est ici, c'est 1500 mètres par seconde. Et je vous ai dit, pour comparer deux valeurs, en fait, on fait le quotient entre les deux. Donc on fait V dans l'eau sur V dans l'air, c'est-à-dire en faisant l'application numérique, 1500 mètres secondes. Alors pourquoi V dans l'eau au-dessus? Parce qu'on met le plus grand. On met le plus grand au numérateur et le plus petit au dénominateur, c'est plus simple pour comparer. Et si on fait 1500 sur 340, on obtient la valeur 4,41 avec le bon nombre de chiffres significatifs. Vous ne vous trompez pas, il y en a 3, ici il y en a 4. Le nombre qu'on doit garder, c'est le nombre de chiffres significatifs le plus petit parmi les valeurs expérimentales qu'on obtient. Donc là, notre plus petite valeur, c'est 340, elle a 3 chiffres significatifs, donc on en laisse 3. Donc ça, ce résultat nous indique donc que le son se déplace 4,41 fois plus vite dans l'eau qu'il ne se déplace dans l'air. Voilà. Et enfin, question bilan. La question bilan, alors, on nous demandait citer les domaines de fréquence des signaux sonores, son audible, infrason et ultrason. Et donc là, on avait juste, c'était du résumé, il fallait dire que les signaux sonores audibles ont une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz, on le voit sur la frise.
Les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz et les infrasons ont une fréquence inférieure à 20 Hz. Voilà, il suffisait de simplement de dire ça pour la question bilan. Voilà, c'est terminé pour cette correction, j'espère que ça a été pour vous. Donc je vous rappelle donc que c'était l'activité qui était à rendre pour vendredi. Donc si vous avez des questions sur cette correction, n'hésitez pas à les poser durant notre conférence Zoom de samedi matin. Merci pour votre attention et bonne fin de journée à tous.